Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. C'est le grand journal de Canal+, qui a en quelque sorte donné le là. Écoutez ce témoignage d'un Irakien de Mossoul. Nous avons un léger problème de son. Eh oui, il y a des semaines comme ça, on cherche désespérément du son dans l'information, mais... on n'en trouve pas. TV5 Monde s'est ainsi fait couper le sifflet mercredi. TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque d'une très grande puissance. En conséquence, chez vous, les écrans de nos chaînes ont viré au noir. Parasitée et réduite au silence par les pirates informatiques de l'État islamique. On parle même d'une attaque complètement inouïe. Qui ont pour la toute première fois réussi à faire taire un média qui fait quotidiennement entendre sa voix dans 200 pays à travers le monde. On est privé un petit peu de notre outil de travail et donc forcément on est bâillonné. Lui aurait mieux fait de la mettre en sourdine. Oui, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est en tout cas ce que pense sa fille. Elle annonce qu'elle s'oppose à sa candidature en PACA. Qui a, nous a-t-on dit, beaucoup souffert en entendant les redites faites par son père au journal Rivarol. Il défend le maréchal Pétain. Je ne l'ai jamais considéré comme un traître. C'est nouveau car, jusqu'ici, la fille s'était contentée de faire la sourde oreille. Désespérément, j'essaie de trouver des sujets où je suis pas d'accord avec lui, mais j'arrive pas à en trouver. Seulement voilà, ça ne colle plus avec la nouvelle mélodie que voudrait faire entendre le Front National qui est, paraît-il, dédiabolisé. Oh mon Dieu, quel grand mot! Dédiabolisé, mon œil. C'est sûr que ça choque beaucoup de monde de ce qu'il dit. Mais enfin, il y a des choses qui sont vraies quand même. Silence, on tourne. Pardon Emmanuel, t'es fait attendre. Ah, toi et toi? En politique toujours, mais à gauche cette fois, Manuel Valls et Emmanuel Macron nous l'ont joué acteur studio, Coco. Je ne crains pas la popularité d'Emmanuel Macron, je la souhaite. Mardi, les deux ministres les plus adroits dans l'art de faire entendre leur voix ont accueilli les caméras de TF1. L'un porte une cravate, l'autre pas. Pour nous dire quoi? Eh bien, manifestement qu'en dépit des résultats des élections, il n'était nullement décidé à la boucler. Emmanuel apporte quelque chose de nouveau dans la vie politique française et les Français attendent ça aussi. Comme quoi, le pouvoir, ça isole, mais en plus, ça rend sourd. Sans doute. Aphone, Joey, Star. Il est pas là. Invité de Thierry Ardisson, le rappeur lui a fait faux bond. Tu m'as bien planté la gueule, connard. Du coup, ça lui a bien brouillé l'écoute à Ardisson. Il a décidé de montrer qu'il ne l'entendait pas de cette oreille. Donc, je voudrais dire à tous les producteurs de cinéma qui un jour auront l'idée de faire travailler Joey Star, méfiez-vous parce qu'il vient pas. Alors, Joey est allé sur la même chaîne 4 jours plus tard lui répondre dans des termes qu'on peut résumer comme ça. Dialogue de sourds, toujours à Radio France. Visiblement, Mathieu Gallet n'a pas convaincu. Silence radio depuis maintenant plus de 3 semaines. Effectivement, ça en fait une des grèves les plus longues de l'histoire. Il était temps qu'à Fleur Pellerin, la ministre de la Culture et de la Communication. Vous avez raison, je crois que ce conflit a maintenant trop duré. Qui a nommé un médiateur, mais qui a réussi aussi à nous laisser sans voix avec cette splendide sortie-là. Et quand on écoute France Inter, on n'écoute pas RTL. Malgré tout le respect que j'ai pour RTL ou pour Europe 1, il y a une mission spécifique de décryptage de l'information, d'accès à la culture. Pas de décryptage et pas de culture sur RTL ou Europe 1. Waouh, même les députés s'en sont étranglés. On peut certes défendre le service public, mais cela sans insulter les radios privées. Du coup, on a quand même voulu vérifier, on a tendu l'oreille sur RTL. Lequel vous a le plus ébloui? Et c'est vrai que c'est surtout le soir plus bruyant que brillant. Question idiote forcément, d'où vient le soleil? Mais tout bien réfléchi, vaut tout de même mieux entendre ça que d'être sourd. Quand on écoute France Inter, on n'écoute pas RTL.